Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Vanessa. Alors pendant 15 ans, elle a été soignante et maintenant, depuis 5 ans, elle est thérapeute, spécialisée en gestion des émotions. Et vraiment, ce qui lui tient à cœur, c'est de rendre la santé émotionnelle plus accessible et plus simple et de montrer qu'on peut transformer ce que l'on ressent en une vraie force. Elle a aussi à cœur de célébrer l'amour en tant qu'officiante de cérémonie. Bonjour Vanessa et bienvenue sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Alors Bonjour Muriel. ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix, de puissance. Et quand on regarde ton parcours, Vanessa, que j'ai un petit peu donné, on voit à travers ça qu'il y a vraiment un fil conducteur, la santé, les émotions, l'amour, et on va en discuter aujourd'hui ensemble. Et quand tu repenses à ton chemin, qu'est-ce qui te touchait, qu'est-ce qui t'appelait et ou qu'est-ce qui t'a déclenché? Ou qu'est-ce qui te déclenchait? Euh, Faire la rétrospective sur mon chemin, du coup, c'est toujours un peu émouvant pour moi de le faire. Euh, J'aime bien dire que voilà, dans la vie aujourd'hui, j'ai 38 ans d'expérience. Hmm. La vie m'a offert 38 années d'expérience. Et du coup, quand on parle de chemin, bah, ça parle de ces 38 années-là. Euh, Ce qui m'a amené sur ce chemin-là, je saurais pas trop te le dire. En fait, Mhm. ça a été, en tout cas sur mon chemin de soignante, d'aimer accompagner l'autre. Il y a une vocation qui était là depuis le départ, qui a toujours été là, que je suis venue questionner à un moment donné, de pourquoi est-ce que j'aimais accompagner l'autre. Et du coup, bah, dans ces 38 années d'expérience de vie, évidemment, euh, pendant longtemps, en fait, j'aimais accompagner l'autre parce que je me fuyais. Je voulais Hmm. pas m'accompagner moi-même. C'était une histoire douloureuse que j'avais pas envie de regarder, qui m'avait beaucoup écorchée. Hmm. Donc voilà, m'occuper de l'autre était beaucoup plus simple. Et puis, est arrivé un moment dans ma vie, dans mon parcours de soignante, de maman en même temps, la possibilité d'aller voir une thérapeute qui m'a dit, écoute, le regard bienveillant, l'écoute que tu peux avoir, les mots que tu peux avoir pour accompagner l'autre, bah tiens, je te tends un miroir et puis je t'invite à te regarder dans celui-ci et t'offrir exactement la même chose. Et là, pour moi, il y a eu déjà un vrai tsunami à l'intérieur, de me rendre compte qu'effectivement, j'avais ouvert mes bras au monde entier et que je l'avais pas fait pour moi-même. Ça a été un vrai déclencheur. Et ça a été le début d'un vrai travail sur moi et d'une transformation qui se faisait, une évolution. Une Hmm. évolution, je dirais. Pas une transformation, une évolution qui s'est fait avec ce parcours et ce D'accord. chemin. Ouais. Donc en fait, tu as décidé de t'accompagner. Ouais, c'est C'est ça. ça? Ouais. Ah, ça c'est beau comme, Tu euh, sais, comme regard en fait, parce que ce que tu nous dis, c'est que quand on m'a tendu un miroir, on m'a dit, mais regarde-toi et accompagne-toi, et tu dis, bah ouais, tsunami. ouais, c'est ça. C'est véritablement le moment où tu rentres dedans et tu dis je me choisis. C'est des mots Hmm. hyper forts, ça reste des mots, hein, mais c'est des mots qui sont hyper forts dans ta vie quand tu viens à te dire je me choisis. Et bah, pour me choisir, j'ai besoin de me connaître aussi. À ce moment-là, j'ai 25 ans et j'ai l'impression de me découvrir pour la toute première fois. Vraiment. Hmm. C'est fort ce que tu nous partages, vraiment. Et une fois que tu t'es découverte, qu'est-ce qui t'a amené, peut-être sur plusieurs années, je sais pas, mais où tu t'es dit, ça peut plus rester en l'étage. Voilà, je viens de me découvrir, j'ai 25 ans. Ouais. Vanessa, bah, bienvenue. Enfin, en tous les cas, ce que tu as pu te dire à ce moment-là. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que tu as fait justement là? Qu'est-ce qui t'a mis en route euh, Bah, vers toi-même? ça a vraiment été la découverte de moi-même par le biais de la thérapie.
Mhm. l'accompagnement par des cercles de femmes. Je suis allée rencontrer d'autres personnes, je suis allée voir comment ça se passait ailleurs. Je sortais un peu de ces 25 années sur lesquelles j'avais marché sans cette connaissance. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, au fur et à mesure où je le découvrais pour moi, en tant que soignante, je pouvais plus continuer de la même façon à accompagner les gens. C'est-à-dire que en découvrant pour moi-même de nouvelles dimensions qui se présentaient à moi. Donc, quand je parle de nouvelles dimensions, on va parler de la dimension émotionnelle, spirituelle. Voilà, il y avait un vrai chemin qui était en train de se faire que j'avais pas connu jusqu'ici. Et en le découvrant pour moi, ça devenait très compliqué de continuer dans ma marche de soignante et ma démarche de soins et d'accompagnement, d'être avec mes patients et mes patientes et de continuer de faire comme si ces dimensions-là n'existaient plus. Tu vois, à un moment donné, ça devenait tellement grand et ouvert pour moi que je pouvais pas me rentrer au travail et faire comme si ça n'existait pas. Tu vois, je rentrais en institution, ouais. Je pouvais pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, c'est là où petit à petit, j'ai commencé ma démarche de formation, de me former moi aussi et d'apprendre de nouveaux outils, les structurer, les cadrer. Je sortais de protocoles du coup de soins, de psycho, d'accompagnement de soins médicaux, de protocoles de soins médicaux. Et petit à petit, j'ai eu besoin du coup d'apprendre de nouvelles façons d'accompagner, une nouvelle posture professionnelle aussi par rapport à l'autre. Et voilà, ça a été tout un processus qui s'est fait sur 7 bonnes années. Ouais, un processus assez long finalement pour arriver à toi te choisir Ouais, et ensuite de retranscrire ça à travers ta posture de soignant et comme tu dis, tout s'est ouvert et du coup tu voulais aussi partager cette ouverture auprès de tes patients, c'est ouais. ça? Ouais. En fait, au-delà de vouloir la partager, je devenais cette ouverture. Hmm. Tu Ça vois, c'est fort. je devenais cette ouverture et du coup, bah, en m'ouvrant automatiquement, en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est même pas trop réfléchi, en fait. Tu vois, là, je t'en parle parce que du coup, on est en train de mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose qui s'est pas vraiment réfléchi. En m'ouvrant moi-même, bah, j'ouvrais aussi mon accompagnement. Je le, je le laissais évoluer et s'ouvrir aussi à ce moment-là. Et Ouais. donc, bah, c'est le processus qui s'est fait. Hmm. Et alors, c'est un processus qui est... alors, on peut imaginer que c'est long, tu as dit 6 7 ans, mais finalement très court dans ton parcours Ouais, carrément. et tellement impactant, d'après ce que tu nous dis. Et moi, ce qui me pose question, c'est, puisqu'il y a eu un vrai shift identitaire, Mm. on est d'accord? Et qu'est-ce que tu as dû quitter? Peut-être intérieurement, enfin, ça j'en suis sûre, intérieurement et extérieurement, parce que finalement la Vanessa que moi je la connaissais bien, elle avait 25 ans et elle respectait les protocoles, elle était et puis on s'est retrouvés 7 ans plus tard, c'est toujours Vanessa, mais finalement très différente de ce qu'on s'est quitté. Donc qu'est-ce que tu as dû quitter? Est-ce que tu peux nous le partager? Ah oui, oui, avec plaisir. Effectivement, c'est à la fois très matériel, très extérieur et très intérieur. Euh, la petite Vanessa, Hmm, mes parents avaient pour habitude de dire Vanessa, c'est vraiment chouette, elle est sage comme une image, tu la prends, tu la mets à un endroit, elle bouge pas, tu la remarques à peine. hmm, Ces mots-là, prononcés par mes parents qui, à l'époque, étaient une vraie qualité qui m'était vouée. euh, m'ont malheureusement énormément marqué. C'est-à-dire que tu vois, ne pas sortir du cadre, rester dans le truc où on te voit pas trop et respecter voilà, le hmm, protocole, en l'occurrence. c'est ça. Euh, c'est quelque chose qui m'a énormément défini. Du coup, a généré énormément de timidité, a généré... euh, ouais, même pas de quête identitaire ni rien du tout, tu vois. Avant ça se faisait pas, quoi. Je continuais de marcher et d'aller là où le vent me portait, là où j'avais traduit, enfin, là où ça allait aller. Hmm, Et puis, donc, a commencé tout ce travail pour moi, où je parlais tout à l'heure d'un vrai tsunami. Donc, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui s'est ouvert, fissuré. Je vais même parler de fissure. Il y a vraiment eu une fissure qui s'est ouverte quand j'ai regardé dans ce miroir, où je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas, je ne me reconnaissais pas. Et en ouvrant cette fissure, il y a quand même eu
un bon gouffre qui s'est ouvert et qui a nécessité vraiment beaucoup d'amour. Mm. Voilà. J'ai vraiment appris à l'amour à ce moment-là, l'amour pour moi et l'amour pour le monde ou comment je le regardais qui s'est vraiment transformé. Et donc, bah, jusqu'à mes 30 ans, j'ai continué d'avancer comme ça. Et en fait, l'année de mes 30 ans, il s'est passé une chose euh, assez, un shift de nouveau, on va dire. Ouais. Dans la même année, j'ai déménagé de région. Donc, je me retrouvais, j'étais à l'époque dans la région lyonnaise, enfin, dans les grands environs de la région lyonnaise. Je suis descendue dans le sud, dans un endroit que je ne connaissais absolument pas, je connaissais personne. Mm. On était descendu à l'époque avec le papa de mes enfants. On a divorcé, du coup. On avait nos 3 enfants. J'ai choisi à ce moment-là, du coup, que je ne retournerais plus travailler en instituts médicaux parce que ça m'allait plus du tout. Donc, j'ai choisi de changer de métier. Donc, l'année de mes 30 ans, ça a été une grande crise qui venait me faire séparer de beaucoup de choses et en même temps qui était absolument nécessaire au stade où j'en étais pour pouvoir bah, aller encore plus dans ma vérité à moi. Le papa de mes enfants, je l'avais connu très jeune. Et puis en fait, on a grandi côte à côte, mais on n'a pas vraiment grandi de la même façon. Il y avait plus de sens à aller dedans. Ma façon d'être maman s'est transformée aussi. Pour mes enfants, c'était absolument, quand je te parle d'amour, de découvrir l'amour de soi et l'amour pour l'autre. En l'occurrence, avec mes enfants, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très, très fort. Je ma voix, du coup, tu vois, Un peu d'émotion, oui. met des Et émotions. et on l'accueille avec beaucoup d'amour. Ah, merci, c'est la base. Et donc, du coup, ouais, avec mes enfants aussi, mon rôle de maman s'est profondément transformé. Puis moi, en tant que femme, Mm. pour la première fois, je devenais vraiment la femme que j'avais envie d'être. Euh, je reconnaissais mes envies, je reconnaissais mes besoins, je reconnaissais mes ambitions. Mm. Et à partir de là, Et tes folies? J'ai envie de rajouter, excuse-moi, et ouais, tes folies? mais clairement, la petite Vanessa, sache comme une image, Mm. on n'avait absolument plus rien à faire de plaire ou de déplaire. Et là, j'ai commencé à vivre une époque. Oui, effectivement, j'ai eu l'impression de faire une crise d'adolescence d'ailleurs. À ce moment-là, j'ai eu des crises d'acné qui revenaient. Et, tu vois, j'ai vraiment fait des choses que je m'étais pas autorisée à faire jusqu'ici. Je me Mm. suis donné l'autorisation d'essayer euh, avec plus ou moins de sécurité, hein, quand on parle de folie. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses pour pouvoir continuer d'aller me chercher, et d'aller, tu sais, hein, l'idée de bah, ce qui se passe dans la crise d'adolescence, hein, tu vas toucher les limites, tu vas les dépasser pour Mm. voir exactement où est-ce qu'elles sont. Bah, j'ai fait ça à l'âge de 30 ans. Et il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et je suis très contente de l'avoir fait à cet âge-ci. D'ailleurs, je ne vois pas comment ça aurait pu se faire autrement dans ma vie et dans mon parcours. Ah oui, alors du coup, tu as vraiment intérieurement, tu as vraiment laissé des choses, ou pas forcément laissé des choses, mais en tous les cas, laissé des choses s'exprimer, on va le dire comme ça. Donc, tu as quitté cette petite Vanessa bien propre sur elle. C'est une expression, bien évidemment, je le précise. Sage comme une image à cette Vanessa qui, à 30 ans, s'est dit, c'est mon année. Ouais, C'est un peu ça. ouais, ouais, carrément. Ok. Carrément. Et puis Carrément. oh pardon, et extérieurement, du coup, j'y reviens extérieurement, donc un bouleversement de déménagement, de divorce, bah, d'organisation, maman solo, en Ouais. gros. En fait, c'était un choix qui venait à moi et que j'ai compris bien après, en fait, ce qui s'était passé. Je l'ai fait de façon inconsciente, mais en portant la conscience là-dessus, euh, j'étais tellement cadrée dans cette image de Vanessa très sage et qui faisait tout ce qu'on attendait d'elle, que je pouvais pas évoluer dans le même environnement. Je Mm, pouvais pas continuer en fait avec ce même environnement-là. Et il a fallu que ça passe par là pour, tu sais, quand tu déménages, tu t'offres une nouvelle vie. mm, C'est-à-dire que tu vas te présenter à de nouvelles personnes et dans la présentation que tu vas faire à ces personnes-là, elles n'ont pas ton passif. oui, Donc tu peux poser exactement les mots que tu veux mm, et dire, bah, moi en fait, je suis celle-ci. Alors que les personnes qui évoluent avec toi doivent s'adapter aussi à ton évolution et ton parcours comme il est en train de se faire. Et moi, je crois que j'étais arrivée à ce stade où j'avais vraiment besoin de rencontrer une nouvelle personne mm, et d'être dans un nouvel environnement pour moi-même me définir de nouveau
et de me Oui. permettre. Ah, Ah, c'est hyper, hyper important ce que tu viens de dire. C'est qu'en découvrant des nouvelles personnes, du coup, je leur présente ma nouvelle identité. Il n'y a pas de débat là-dessus. exactement. J'ai pas à justifier. Hmm, J'arrive et je suis là. Je suis Vanessa. Bim. Ok. voilà. Je suis- Eh ouais. D'accord. Et j'imagine que tu as dû passer par des moments de doute, des moments compliqués hein, dans toute cette phase. Et qu'est-ce que tu as découvert sur toi dans ces moments-là? Waouh! Qu'est-ce que j'ai découvert? Une forme de courage porté par l'amour, toujours. Ouais. Une œuvre en moi où, ouais, je le disais tout à l'heure, c'est assez fou, mais l'ambition, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Où d'un seul coup, je me suis dit, en fait, je vais même pas viser, je vais même pas viser les étoiles, je vais viser la lune directe, quoi. Et Hmm, tu vois, je me suis autorisée à ça. Et ça a été, encore une fois, quelque chose qui s'ouvrait en moi, qui était inconnu jusqu'ici. Tous les possibles sont là. Et ça a été une vraie découverte. hmm, Et en même temps, la découverte que toutes ces années qui m'avaient écorchée auparavant, en fait, grâce à tous les accompagnements que j'ai reçus, que j'ai faits, tous les travaux dans lesquels je me suis engagée, j'ai pu transformer hmm, les écorchures, toutes ces cicatrices, en un vrai potentiel de force, tu vois, de se relever de ça et de... Il y a vraiment une transformation, des trésors cachés, vraiment, qui étaient là-dessous. Et tous ces trésors cachés, j'ai vraiment pu les mettre à l'œuvre, du hmm. coup, dans la vie que j'étais en train de me créer de nouveau. Donc tu t'es révélé avec cette puissance, cette ambition, parce que tu as employé le mot ambition, et c'est Ouais, pas souvent que les femmes emploient ce mot-là. ouais, On retrouve souvent puissance, on trouve souvent révélation, mais ambition, c'est pas un mot qui est encore très très employé. Et toi, tu l'as employé, ouais, et franchement, c'est un mot qui est tellement fort que tu vois que là, quand tu dis, moi, j'ai pas visé les étoiles, j'ai visé la lune tout de suite. ouais, Et ouais. on a tout de suite l'image de où tu veux aller. Et aujourd'hui, à travers tout ton chemin hein, éclairé, quel est ton moteur et ton pourquoi? Bon, Bonne il y a question. sûrement l'amour, hein, parce que ça, tu nous l'as cité plusieurs fois, mais je te laisse t'expliquer. C'est une certitude, l'amour. L'amour, l'amour, la beauté. Ah, Vraiment, je suis une grande amoureuse de la beauté, de la poésie et de l'amour, évidemment. Je vais le nommer beaucoup de fois là, du coup, hein. C'est un vrai moteur. ouais. La beauté des choses, la beauté de la personne qui se révèle, qui se relève, la beauté de l'accompagnement. Quand je suis en accompagnement avec une personne et que je la vois cheminer, euh, et qu'à ses passages à vide et qu'à ses passages plus hauts, peu importe le passage qu'elle est en train d'avoir, je Mhm. trouve que c'est beau. En Ouais. fait, je suis une passionnée du fonctionnement de l'être humain. Je trouve qu'on est des êtres fascinants. Hmm, Que ce je soit te rejoins. que ce soit au niveau du développement, au niveau du mécanisme du corps, au niveau des émotions. Euh, Voilà, moi, je suis passée par des études de soins aussi au niveau psycho, notre développement. Et je trouve que l'être humain est passionnant d'une même histoire, Hmm, d'un même vécu, d'un même endroit de là où on vient. Chacun va transformer sa vie et, et- et chacun va prendre sa place dans le monde euh, de façon tout à fait unique, qui lui appartient. hmm, Et moi, je trouve ça passionnant de pouvoir voir du coup cette vie évoluer, cet être évoluer bah, sur cette terre et de voir les interactions entre tous ces êtres ensuite qui se font. ouais. Euh, pour moi, c'est un des vrais moteurs, ouais. La beauté, c'est, j'ai longtemps douté en fait de l'être humain. Hmm, Je reviens sur l'histoire derrière. J'ai longtemps douté de l'être humain. Et ouais. là, j'ai découvert sa beauté. Je crois que la première fois où j'ai vraiment senti ça, c'était en cercle de femmes. Tu vois, quand on parle de cette fameuse sororité. Hmm, Là, j'ai commencé à regarder les femmes autour de moi et de me dire, putain, mais elles sont vraiment belles.
Et elles sont pas belles que de leur aspect physique, Oui. bien que j'aime beaucoup aussi l'aspect physique, mais elles sont belles de leur histoire, elles sont belles de leur combat, elles sont belles de leur vérité, Mm, elles sont belles de comment elles incarnent leur vie. Et tout ça, ça m'a énormément inspirée mm, mm. et ça m'a portée. D'accord. Il me vient quelque chose, et je le partage. Tu Ouais. parles de beauté intérieure et tu parles aussi de beauté extérieure. Et aujourd'hui, on a les images de papier glacé, euh, de tous les mannequins et autres, des femmes d'un certain âge qui se font lifter pour rester jeunes et autres. Et moi, j'ai vraiment en mémoire, là, je partage quelque chose de personnel, ma grand-mère, et je regarde les grands-mères maintenant aussi avec ce même œil, qui étaient très ridées, Mm. mais qui avaient, et donc on aurait pu dire qu'elle n'était pas belle. Mm. Et là, on parle de beauté parce qu'elle avait des yeux qui étaient si pétillants et si pleins d'amour Ouais. qu'elle était d'une beauté incroyable. Et pourtant, elle n'avait pas du tout les canons de la beauté, hein, on est d'accord, ce qu'on cinématise aujourd'hui. Et là, c'est exactement ce dont tu parles. Tu regardes cette beauté-là aussi. Ouais. On est Ouais, d'accord? ouais, on parle des critères. Bon, après, une information au passage. euh, je suis Balance et Vénus et à la maison. Et voilà, il y a vraiment un aspect de la beauté qui me touche très, Mm. très fortement. Que ce soit par Aphrodite, que ce soit. Enfin, voilà. Euh, je trouve qu'on en a fait quelque chose de tabou aujourd'hui de cette Oui. beauté, justement avec ce que tu disais, avec ces clichés de magazines. Et tu vois, comme si d'un seul coup, ça devenait très superficiel de relever ça. Alors que moi, je trouve que c'est un engagement dans la vie aussi, en fait, de se laisser exprimer dans sa beauté. Et je pense que dans le parcours que j'ai fait, euh, me trouver belle a fait partie de ce passage-là aussi. Et, Mm. voilà pourquoi est-ce que, évidemment, je le souligne. Oui, mais oui, oui, oui. Et alors, tu parles de tes accompagnements, puisqu'on a vu le côté soignante Ouais. que tu as laissé de côté à un moment donné sur ton chemin. Et aujourd'hui, comment justement est-ce que tu accompagnes? Parce que je t'ai présenté, mais comment Ouais. est-ce que tu accompagnes? Comment est-ce que j'accompagne? Avec mon cœur, Oui. mais avec des outils aussi qui sont hyper importants pour moi. Alors, tu sais, tout à l'heure, je te disais que quand j'ai évolué de soignante à thérapeute, Mm, j'ai fait évoluer ma posture professionnelle. Je suis passée par tout un cycle de 7 années mm, avec le chamanisme à trouver mon identité, pardon, plutôt, mon identité et mon identité d'accompagnante, qui j'étais dans l'accompagnement. mm, Et en fait, c'est assez fou parce que c'est un peu difficile de mettre des mots sur ces 7 années investies, en tout cas dans le chamanisme. C'est un peu dur de dire que c'est une formation. On parle de spiritualité, on parle de chemin. Et pourtant, c'est 7 années qui m'ont permis vraiment d'aller me voir moi, pour pouvoir voir comment je me comportais avec l'autre. Et là, déjà, j'ai travaillé vraiment mon identité de thérapeute avec ces 7 années-là. Ensuite, je suis venue ajouter des outils que l'on connaît, les mm, fleurs de Bach, les fleurs du docteur Bach. Bah évidemment, je me repère énormément avec les fleurs du docteur Bach, puisque je suis une ancienne soignante, et que lui, c'est un médecin, et que son constat qu'il faisait dans les hôpitaux, bah, c'est le même constat que je peux faire 100 ans après lui. mm, Que cet homme, il a créé les élixirs floraux dans les années 1900. Les théories freudiennes, on commence à peine à en entendre parler. Et pourtant, lui, il est en train de dire les émotions, c'est un vrai terrain, et c'est vraiment quelque chose qu'il y a à reconnaître aujourd'hui chez les gens. Et voilà, c'est un outil qui est fabuleux, qui est utilisé depuis plus d'un siècle. Et puis, je dois l'avouer, du coup, c'est un outil qui est reconnu, dans le mm, sens où tu le vois. Tu le vois dans des pharmacies, dans des parapharmacies, dans des boutiques. mm, Et du coup, c'est un outil qui inspire la confiance, ou en tout cas que les gens ont déjà entendu parler. Et donc, du coup, moi, d'être allée me spécialiser avec cet outil-là, bah, ça me permet déjà d'accompagner les gens avec les émotions et de déposer des mots dessus, mm. traduire Ok. les émotions. Donc les personnes, quand elles prennent rendez-vous avec moi, elles poussent la porte de mon cabinet, en général, bah, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose d'instable, il y a quelque chose qu'elles n'arrivent pas à dépasser, il y a un truc qui bloque, quoi. Elles Mm, poussent la porte du cabinet, et donc là, moi, je vais leur offrir tout un panel d'outils,
euh, bien que c'est moi le premier outil, en fait. Ouais. Je suis le premier outil, après j'aurai les fleurs de bac, après je vais travailler avec des états augmentés de conscience, Mm, après je vais travailler avec de la visualisation, après je vais travailler avec les constellations familiales, après je vais travailler en groupe, avec des cercles de femmes, avec des cercles mixtes. mm, Je vais travailler avec un tambour, et parfois pas. Et parfois on va être juste dans un échange. euh, et voilà. En fait, j'aime bien dire mon cabinet, c'est au cœur des émotions. Donc ouais. on est vraiment dans euh, laisser rentrer par la porte du cœur. Euh, Mm, Quand on parle des émotions, on parle des sentiments, des ressentis, puis on parle des états d'âme. Donc en fait, tu vois, pour moi, c'est ma porte d'entrée pour aller voilà, à cet endroit-là où on a besoin d'être, mm. pour pouvoir avoir ce regard encore plus large sur soi. Et du coup, j'ai pas une séance qui ressemble à l'autre. Et c'est ce qui fait ton bonheur aussi et le bonheur des personnes que tu accompagnes, bien sûr. Évidemment. Évidemment, je suis plus du tout dans un protocole comme je pouvais avoir avant, tu vois, de Ouais. soins. Où, là, mon unique protocole, et c'est là où du coup, ça m'a extrêmement bien formée, c'est Mm, d'accueillir la personne et d'avoir suffisamment confiance pour que dans cet accueil, en fait, la personne puisse aller exactement là où elle a besoin d'aller. Et ouais. donc, si jamais j'engageais déjà un protocole avec elle dès le départ, je Mm, structure quelque chose qui n'est pas juste parce que c'est pas adapté à elle. Donc, mm. voilà, la médecine de l'accueil, euh, la médecine, la médecine de l'amour, la bonne posture, tout ça. Tu considères que chaque personne est un individu à part entière et tu vas chercher ce qui le concerne lui et pas sur un protocole. C'est bien ça? Ouais, exactement, c'est ça. Et par rapport à tout ce que tu nous as partagé là sur tes accompagnements pour celles qui voudraient prolonger l'inspiration, qui voudraient avoir un échange avec toi, Mhm, qui voudraient te contacter, commencer l'aventure aussi, pourquoi pas, mhm. je mettrai tous tes liens en dessous de cette interview pour qu'on puisse te contacter, bien évidemment. Et aussi tes liens d'officiante, alors dont on va peut-être pas forcément plus parler là, mais d'officiante de cérémonie, qui est aussi, dis-nous-en un mot ou deux, parce que on continue sur le fil d'Ariane qui est l'amour et les émotions, on est d'accord? Oui, deux petits mots, s'il te plaît, j'ai vraiment Mais envie d'en oui, oui, parler. je te donne la parole, bien sûr. Ouais, je te remercie. Euh, oui, j'aime à dire que je suis traductrice d'émotions, mais je suis également créatrice d'émotions. Mm, Et donc, tout ce qui me porte euh, au nom de l'amour, eh ben, j'aime le célébrer aussi et le souligner. Et donc, je suis officiante de cérémonie laïque. Je propose du coup mes services pour récolter les histoires d'amour des gens qui viennent me voir, des couples qui viennent me voir, pour le mettre à l'honneur, le mettre sous la lumière et au grand jour. Et j'ai la particularité du coup de faire ça avec mon compagnon Emmanuel, qui est arrivé dans le cheminement de ce parcours de vie au bon endroit, au bon moment. Et en fait, on officie en couple, puisque ça prend tout son sens du coup pour nous d'accompagner des couples en étant un couple. mm, Et donc, à ce jour, on est les seuls officiants en France qui faisons ça. Donc, c'est vraiment notre particularité. Et en même temps, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut pas faire machine arrière. On peut pas. En fait, les gens, ils ne sont pas obligés de choisir un homme ou une femme. mm, Ils mm, choisissent un couple qui met à l'honneur leur histoire de couple. Les histoires d'amour, c'est tout aussi passionnant que celle d'un être humain. Tout à l'heure, je t'ai parlé du développement de l'espèce humaine. Là, je pourrais te parler du développement d'un couple, du coup, de la naissance d'un couple à comment il grandit, comment il est nourri, mm, comment la plupart du temps, c'est une histoire d'improbabilité, où il y a une rencontre qui se fait et de cette rencontre, ben, il y a des choses qui se font et qui se font pas et que justement, il y a un résultat à un moment donné où mm, tu as la personne en face de toi et tu te dis, OK, avec toi, en fait, je vais m'engager dans une histoire d'amour et je vais même m'engager encore plus loin que ça avec toi. Et bah, moi, je suis là à ce moment-là pour les accompagner, pour accompagner les couples du coup dans ce grand passage. mm. Voilà, je voulais que tu en parles de ce passage-là. Parce que du coup, on a aussi évoqué Emmanuel qui est rentré dans ta vie lors de ton cheminement. Ouais. Et avec le recul de toutes ces années, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre plus tôt?
dans ton développement ou pour aller plus vite ou pour aller différemment, je sais pas. Je suis pas toute seule. Hmm. J'aurais aimé entendre plus... Oh, punaise, ça me fait monter du coup l'émotion. J'aurais aimé entendre beaucoup plus tôt que je n'étais pas seule. Que Ah, quelqu'un me regarde et me dise tu n'es pas seule. Je crois que c'est vraiment des mots qui m'auraient fallu non, puisque ça s'est passé comme ça, mais si j'avais pu les entendre plus tôt, je les aurais bien pris. hmm. Euh, et que tout est possible. Ah, tout est possible. Tu n'es pas seul et tout est possible. Ouais. Ok. Je pense que c'est vraiment deux phrases qui me portent encore aujourd'hui, hein, qui sont notées dans des petits endroits en doux rappel, quoi. Hmm. Euh, Hmm. c'est vraiment beau de demander de l'aide. C'est vraiment beau de pouvoir partager, que ce soit quand on soit dans le partage de l'amour ou de la tristesse, ou voilà, vraiment sentir que c'est moi qui fais le job, Hmm. mais je le fais pas en étant, tu vois, dans une coquille, quoi. Ouais, c'est vraiment très profond ce que tu nous livres. Et, euh, et moi aussi, ça m'émeut. Mhm. Qu'est-ce qui change, puisque là on est sur puissante et entrepreneur, donc on parle Ouais. vraiment des femmes là et de leur puissance. Qu'est-ce qui change quand une femme, à ton sens, hein, qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même en général, mais dans ce qu'elle crée aussi, selon toi? Ah, ce qui change. Elle peut dire non. Yes, j'adore ça. C'est Oui. c'est hyper fort, hein, mais elle peut dire non. Mm, Et elle peut dire oui. Euh, et ça, c'est vraiment en tout cas pour moi, ça l'a été. C'est vraiment un changement qui a été ici. Euh, je me rappelle dans le tout premier cercle que j'ai fait, tout premier cercle de femmes. Euh, je peux nommer du coup la personne qui m'a accompagnée sur ce cercle. si ça te va, moi aussi. Ok, super. Donc MV, c'était ma voisine avec qui j'entretiens encore aujourd'hui des liens du cœur qui sont vraiment bons pour moi. Mhm, Elle avait accompagné les femmes et on avait fait toute une structure où elle nous faisait relever et ensemble, d'une même voix, euh, on pouvait prononcer ces mots-là, je suis une femme debout. Et tu vois, le je suis une femme debout, il résonne encore en moi aujourd'hui. C'est mm. vraiment quelque chose qui m'a relevé et qui élève une forme de force en soi ou la sensation d'être inarrêtable. Inarrêtable. Ah, j'adore aussi ce mot, bien sûr. J'adore les mots forts que tu as pu nous donner aujourd'hui. Et vraiment, enfin, pour moi, c'est un impact vraiment dans ce que tu viens de nous livrer. Je suis une femme debout. Et ouais, moi, ça me parle vraiment, ça. Mm. Plein de choses, hein, bien sûr. Mais cette phrase-là, je suis une femme debout, Ouais, c'est très, très impactant et très fort. ouais, J'espère que toutes les femmes qui nous regarderont auront aussi cette sensation. ouais, Et pour continuer, puisque j'ai ouvert une tradition ici sur cette chaîne, pour continuer la chaîne des puissantes, des femmes puissantes, est-ce que tu aurais, mais on le fait pas ici, parce qu'on veut rien spoiler, ouais. est-ce que tu pourras me nommer trois femmes entrepreneurs que tu aimerais voir ici interviewées euh, pour qu'elles puissent aussi diffuser leur puissance et leur vision de l'entrepreneuriat? Ouais, avec plaisir. Bon, merci. Et alors maintenant, on arrive au mot de la fin. Mhm. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Hmm, N'aie pas peur. ouais, bien. Fonce, ose. T'as le droit de te tromper. Hmm, T'as le droit de te planter. Mais t'as pas le droit de rester figé dans un endroit où, où tu ne sais pas. T'as vraiment le droit d'essayer, de te laisser l'espace pour le faire.
Ok, ça c'est fort. Pour précision, toutes les questions que je pose, mes invités ne les ont pas eues avant. Donc Mm, c'est vraiment de l'instantané. Je l'ai jamais dit ça, mais c'est vraiment de l'instantané. Et c'est ça aussi que j'aime dans ces interviews. C'est que les questions n'ont jamais été divulguées avant. Et ça, c'est vraiment très chouette d'avoir ces réponses en instantané. mm, Et je profite à chaque fois de grandes leçons qui me sont données. Et là encore, avec l'interview de toi, Vanessa, j'ai encore pris des grandes leçons de puissance et d'entrepreneuriat féminin. Et ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. mm. Je tiens vraiment à te remercier, Vanessa, de t'être, on va dire pliée, mais en fait, c'est pas du tout plié, c'est d'avoir été lumineuse à mes côtés pour cette interview, d'avoir répondu oui et un grand oui, sans hésiter. Et, euh, et on peut se dire, parce que tu as encore plein d'histoires à nous raconter, notamment sur l'amour, notamment sur les émotions, on peut se dire peut-être qu'on se retrouve dans quelques mois, dans un an, et puis que tu nous livres ce chemin d'aujourd'hui à un an, et comment est-ce que tu peux nous raconter des belles histoires telles le Père Castor pour que nous, on puisse évoluer. Qu'est-ce que t'en penses? Avec grand plaisir. Bon, Avec grand plaisir. on prendra pas note tout de suite, mais je saurais te recontacter pour qu'on puisse prendre cette date et qu'on se fasse Confiance. encore plaisir. Merci Vanessa et à très bientôt et je vous dis au revoir à tout le monde. Merci beaucoup.